Je me souviens de ce soir-là comme si c'était hier. Quand Clément m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « Sacha, je t'aime. Mais je ne peux pas continuer à mentir pour nous deux. » Ces mots ont déchiré mon cœur comme un coup de tonnerre dans le ciel parisien, révélant la fracture invisible qui nous séparait depuis des mois. Dans ce monde où l'amour entre deux hommes est encore un combat quotidien, notre histoire n'était pas seulement une romance, mais une bataille contre les ombres du passé. Des secrets enfouis et des trahisons qui nous consumaient de l'intérieur, et si vous continuez à lire, vous comprendrez pourquoi cet amour interdit valait chaque larme versée. J'étais assis dans notre petit appartement du Marais. Ce quartier vibrant de Paris où les rues étroites bruissent de vie et d'histoires cachées. C'était l'automne 2023. Les feuilles jaunies tourbillonnaient dehors comme des souvenirs fanés. Clément rentrait tard ce soir-là. Son uniforme de pompier encore imprégné de l'odeur âcre de la fumée. Il brave les flammes pour sa famille. Mais pour eux être gai brûlait encore plus fort. Sa famille. Originaire de la campagne normande. Voyait en lui le héros stoïque. Le fils aîné qui sauvait des vies sans jamais fléchir. Mais pour moi, il était bien plus, l'homme qui m'avait fait découvrir l'amour vrai. Au-delà des conventions. Nous nous étions rencontrés 2 ans plus tôt, lors d'une manifestation pour les droits LGBT à la place de la République. J'étais un étudiant en littérature à la Sorbonne. Passionné par les mots de Baudelaire et Rimbaud. Ces poètes qui osaient défier les normes. Clément, lui, était là par hasard, en civil, observant la foule avec une curiosité mêlée de crainte. Nos regards s'étaient croisés au milieu des drapeaux arc-en-ciel. Et ce fut le début d'une étincelle qui alluma un feu en nous. Tu as l'air perdu, lui avais-je dit en souriant, tendant une main pour l'inviter à danser sous la musique improvisée. Il avait hésité. Son corps massif contrastant avec sa timidité intérieure. Mais il avait accepté. Ce soir-là, nous avions marché le long de la Seine, parlant de nos rêves et de nos peurs jusqu'à l'aube. Au fil des mois, notre relation s'était approfondie. Clément me racontait ses interventions héroïques, comment il avait sauvé une famille d'un incendie à Montmartre, risquant sa vie pour des inconnus. Mais derrière ce courage, il cachait une vulnérabilité profonde. Sa famille, conservatrice et attachée aux traditions françaises, ignorait tout de son orientation. Il me voit comme le pilier. Sacha, me confiait-il un soir, blotti contre moi sur notre balcon surplombant les toits de Paris. Si je leur dis, tout s'effondre. J'acquiesçais. Mais au fond de moi, une frustration grandissait. Pourquoi devions-nous nous cacher? Paris, la ville de l'amour, n'était-elle pas censée être libre? Pourtant, des fissures apparaissaient. Clément annulait souvent nos rendez-vous, prétextant des gardes prolongés à la caserne. Je sentais qu'il me dissimulait quelque chose, mais je refusais d'y croire. Un jour, en fouillant dans son sac par accident où étaient ceux de la curiosité malsaine, je découvris une lettre de sa sœur, Élise. Elle y évoquait un « secret de famille » qu'il devait garder à tout prix. Mon cœur se serra. Était-ce lié à nous? Ou à quelque chose de plus sombre? Je décidai de ne rien dire, espérant que l'amour triompherait. Les conflits s'intensifiaient. Lors d'un dîner chez des amis communs, un couple gay marié depuis peu, Clément se raidit quand on parla de coming out. Ce n'est pas pour tout le monde, lâcha-t-il abruptement, ses yeux évitant les miens. Je sentis une lame me transpercer. Plus tard, dans la rue, je l'affrontai. Tu as honte de nous? Il secoua la tête. Mais ses mots étaient hésitants.
C'est compliqué. Sacha. Ma famille. Ils ne comprendraient pas. Cette nuit-là. Nous fîmes l'amour avec une intensité désespérée. Comme si chaque caresse pouvait effacer les doutes. Mais les secrets ont une façon de ressurgir. Un appel anonyme un soir changea tout. Une voix masculine. Rauque. Me dit, demandez à Clément ce qu'il fait vraiment les soirs où il dit être en garde. Mon monde vacilla. Était-ce une trahison? Je confrontai Clément. Qui blêmit? C'est rien. Un malentendu. Balbutia-t-il. Mais je voyais le mensonge dans ses yeux bleus. Ses yeux qui m'avaient tant captivé. Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions. Je errais dans les cafés de Saint-Germain-des-Prés, lisant Verlaine pour apaiser mon âme tourmentée. Clément, de son côté, multipliait les excuses. Mais je sentais une distance grandir. Puis vint la révélation, lors d'une intervention. Clément avait sauvé un homme qui s'avéra être un ex-amant de jeunesse. Un secret enfoui depuis l'adolescence. Cet homme, Julien, réapparut, menaçant de tout révéler à sa famille si Clément ne renouait pas avec lui. La jalousie me consumait. Pourquoi ne m'as-tu rien dit, hurlai-je un soir dans notre appartement. Clément s'effondra. Larmes aux yeux. J'avais peur de te perdre. C'était une erreur de jeunesse. Avant toi. Mais le mal était fait. La confiance brisée. Je partis chez un ami, laissant Clément seul avec ses démons. Pourtant, au milieu de cette tempête, des moments de tendresse persistaient. Clément m'envoyait des messages poétiques. Citant Prévert, « Je t'aime parce que tu es toi ». Je luttais contre mon cœur, déchiré entre la colère et l'amour. Paris, avec ses ponts illuminés, semblait nous narguer, rappelant que l'amour vrai exige des sacrifices. La crise culmina lors d'une visite surprise de sa famille. Élise et ses parents arrivèrent à l'improviste pour fêter son anniversaire. Clément paniqua, me demandant de me faire passer pour un simple colocataire. Humilié, j'acceptai. Mais la tension était palpable. Durant le dîner, un toast maladroit d'Élise sur « l'avenir avec une belle femme » me fit bouillir. Clément resta silencieux. Et ce fut la goutte d'eau. Je quittai la table, errant sous la pluie parisienne. Clément me rattrapa près du Louvre, trempé et suppliant. Pardonne-moi, Sacha. Je ne peux plus vivre comme ça. Nous nous embrassâmes sous les lumières. Un moment de pure vulnérabilité. Mais était-ce suffisant? Ce baiser sous la pluie marqua un tournant. Mais les ombres du passé n'étaient pas dissipées. De retour à l'appartement, Clément me confia enfin tout, Julien n'était pas seulement un ex, mais le catalyseur d'un traumatisme familial. Adolescent, Clément avait été surpris avec lui par son père. Un homme rigide issu de la vieille école française, qui l'avait forcé à rompre et à s'engager dans l'armée pour se durcir. Ce secret avait hanté Clément, le rendant craintif face à l'engagement. J'ai bravé les flammes pour prouver ma valeur, murmura-t-il. Mais l'incendie intérieur est plus destructeur. Ces mots résonnaient en moi, éveillant une compassion profonde. Pourtant, la trahison de Julien qui cherchait à le faire chanter pour de l'argent ajoutait une couche de complexité. Devions-nous le confronter? Ou l'ignorer? Au risque de tout perdre? Je décidai d'aider Clément. Ensemble, nous traquâmes Julien dans les rues de Belleville. Ce quartier multiculturel où les secrets se cachent dans les cafés enfumés.
Lors d'une rencontre tendue dans un bar. Julien révéla son amertume, « Tu m'as abandonné pour ta famille parfaite. Maintenant. Paye le prix. » Clément, tremblant, refusa. « J'ai choisi Sacha. C'est fini. » Julien partit en rage, menaçant de tout dire. Cette confrontation libéra Clément. Mais elle sema le doute en moi. Était-il vraiment prêt? Les jours suivants. Notre relation oscilla entre passion et dispute. Un soir, au théâtre du Châtelet, lors d'une représentation de « Roméo et Juliette », les thèmes de l'amour interdit me frappèrent. « Nous sommes comme eux », dis-je à Clément. Il serra ma main. Mais ses yeux trahissaient une peur persistante. La famille de Clément devint le prochain champ de bataille. Élise, suspicieuse, commença à poser des questions. « Qui est vraiment Sacha ?» demanda-t-elle lors d'un appel. Clément éluda. Mais je sentais la pression monter. Pour ajouter au drame, mon propre passé ressurgit, un ex-petit ami. Antoine. Réapparut. Jaloux de notre couple. Il m'envoya des messages insinuant que Clément n'était pas fiable. « Il te cache encore des choses. » écrivait-il. Déchiré. Je confrontai Clément une nouvelle fois. « Est-ce vrai? Y a-t-il d'autres secrets? » Il jura que non. Mais la graine du doute était plantée. Notre amour, autrefois pur, se teintait de suspicion. Paris, avec ses cafés philosophiques, devint le décor de nos introspections solitaires. Je lisais Sartre, réfléchissant à l'authenticité dans les relations. Puis vint l'accident. Clément, lors d'une intervention majeure sur un incendie à la Tour Eiffel, un événement qui fit les gros titres, fut blessé. Hospitalisé à l'Hôtel-Dieu. Il frôla la mort. Assis à son chevet, je réalisai à quel point je l'aimais. « Ne me quitte pas, » murmurai-je, tenant sa main bandée. Il ouvrit les yeux. Faible, jamais. Sacha. Sa famille accourut, ignorant notre lien. Élise, en larmes, me remercia d'être là, comme un ami. La situation était intenable. Clément, convalescent, décida enfin, il est temps de leur dire. Mais Julien, vengeur, envoya une lettre anonyme à la famille, révélant tout. Le chaos s'ensuivit. Le père de Clément, furieux, débarqua à l'hôpital. « C'est une honte » tonna-t-il, son accent normand accentuant sa colère. Élise, choquée, pleurait. Clément, alité, défendit notre amour, papa. Je suis gay. Et j'aime Sacha. Le père partit en claquant la porte, laissant un vide abyssal. Je restai avec Clément, le soutenant dans cette épreuve. Nos nuits étaient emplies de discussions profondes sur l'identité. La société française encore divisée sur les droits LGBT malgré les avancées. La France est le pays des Lumières. Mais certains coins restent sombres. Dis-je. Pourtant, des lueurs d'espoir apparurent. Élise, après réflexion, revint. Je t'aime, frère. Peu importe. Elle nous embrassa. Un geste simple mais révolutionnaire. Le père, lui, resta distant. Mais Clément refusa de se laisser abattre.
Notre relation s'approfondit. Nous partîmes en Normandie. Chez sa famille. Pour tenter une réconciliation. La campagne. Avec ses falaises et ses vents salés. Offrait un contraste apaisant à l'agitation parisienne. Lors d'une promenade sur la plage d'Étretat. Clément me demanda, « Veux-tu m'épouser ?» Mon cœur bondit. Oui. 1000 fois oui. Mais le destin frappa à nouveau. Julien. Obsédé. Nous suivit et confronta Clément seul. Une dispute éclata. Julien accusant Clément de l'avoir ruiné. Clément, défendant notre futur, le repoussa verbalement. Julien partit. Mais non sans laisser une menace voilée. De retour à Paris. La tension culmina. Antoine, mon ex, s'allia à Julien par jalousie, répandant des rumeurs sur les réseaux sociaux. Notre vie privée fut exposée, provoquant un tollé au travail de Clément. Ses collègues pompiers, majoritairement solidaires, mais certains réticents, le mirent en garde. Je me sentis coupable. C'est ma faute ? dis-je. Clément me serra, non. C'est notre combat. Ensemble, nous affrontâmes l'adversité, participant à des groupes de soutien LGBT à Paris. Trouvant force dans la communauté. Les mois suivants furent un mélange de joie et de tourments. Clément, rétabli, reprit son travail avec un nouveau zèle, défendant ouvertement les droits des pompiers LGBT. Sa bravoure inspira, mais attira des critiques. Son père, après des semaines de silence, envoya une lettre, « J'ai besoin de temps ». C'était un pas. Minuscule mais significatif. Notre engagement se concrétisa lors d'une cérémonie intime au jardin des Tuileries. Entouré d'amis. Mais les ombres persistaient. Julien, toujours en embuscade, contacta la presse locale, transformant notre histoire en scandale. Le pompier héros cache son double vigué, titraient les journaux. Clément fut suspendu temporairement. Prétexte d'enquête. La rage m'envahit. Comment ose-t-il, criai-je. Clément, stoïque, répondit, c'est le prix de la vérité. Nous nous réfugiâmes dans notre amour, marchant main dans la main le long des Champs-Élysées, défiant les regards. Puis vint le twist inattendu, Élise découvrit que Julien avait été payé par un rival de Clément à la caserne. Un homme homophobe cherchant à le discréditer. Cette révélation, explosive, changea tout. Clément confronta son chef. Preuve en main. L'enquête interne tourna en sa faveur. Et il fut réintégré avec excuse. Mais le mal psychologique était profond. Clément sombra dans une dépression. Hanté par les trahisons cumulées. Je me sens brûlé de l'intérieur, confia-t-il. Je l'accompagnai chez un thérapeute à Montparnasse, explorant les abysses de son âme. Nos sessions révélèrent mes propres insécurités, la peur d'être abandonné. Hérité d'une enfance sans père. Notre relation. Testée au feu. En sortie renforcée. Nous voyageâmes en Provence. Sous les lavandes et le soleil méditerranéen. Redécouvrant la romance. À Avignon. Sur le pont Saint-Bénézet. Clément renouvela ses vœux, avec toi. Je suis complet. Pourtant. Un nouveau conflit surgit. Mon travail à la Sorbonne fut menacé par des rumeurs propagées par Antoine. Un collègue conservateur insinua que ma vie personnelle nuisait à mon enseignement. Furieux.
Je défendis mon droit à l'amour. En France, la laïcité protège la liberté. Argumentai-je. Clément me soutint, organisant une manifestation de soutien avec ses collègues. La communauté LGBT parisienne se mobilisa, transformant notre épreuve en symbole de résilience. Les médias. Cette fois positifs. Couvrir l'événement, l'amour triomphe des flammes de la haine. Mais le père de Clément restait un obstacle. Lors d'une visite en Normandie, une confrontation explosive eut lieu. Autour d'une table de ferme. Avec du calvados et des fromages locaux. Le père explosa, « Tu déshonores la famille. » Clément, larmes aux yeux, répondit, « Non. Papa. Je l'honorais en étant vrai. » Élise intervint, révélant comment elle avait caché sa propre bisexualité par peur. Le père, choqué, se tut. Cette nuit-là, sous les étoiles normandes, Clément et moi discutâmes jusqu'à l'aube. Peut-être qu'il changera, dis-je. Clément hocha la tête. Espoir fragile. De retour à Paris. Un appel changea tout, le père invita Clément seul. Inquiet. Je le laissai partir. À son retour, il était transformé. Il m'a écouté. Sacha. Il pleurait. Le père avait partagé son propre secret, un amour de jeunesse réprimé pendant la guerre. Il comprend maintenant. La réconciliation familiale fut émouvante. Lors d'un dîner à Paris, le père serra ma main, « Bienvenue dans la famille. » Les larmes coulèrent. Mélange de joie et de regret. Pourtant, Julien refit surface. Repentant. J'étais jaloux, avoua-t-il. Clément pardonna, montrant sa grandeur d'âme. Antoine, lui, s'excusa, admettant sa petitesse. Notre histoire culmina lors d'un mariage civil à la mairie du 4e arrondissement. Entourés de famille et amis, nous échangeâmes des alliances sous les applaudissements. Paris, ville éternelle, célébra notre union. Mais la vie n'est pas un conte de fées. Des défis persistèrent, discrimination subtile au travail. Regards hostiles dans la rue. Pourtant, notre amour, forgé dans le feu, était indestructible. Avec le temps, Clément et moi construisîmes une vie stable. Il devint porte-parole pour les droits LGBT dans les services d'urgence, organisant des ateliers à la caserne. Moi, je publiai un roman inspiré de notre histoire. Les flammes de l'amour, qui toucha de nombreux lecteurs français. Les critiques louèrent sa profondeur émotionnelle, reflétant les luttes contemporaines. Pourtant, des épreuves surgissaient. Un soir, lors d'une intervention, Clément sauva un jeune gay suicidaire, lui rappelant son propre passé. Rentré ébranlé, il s'effondra dans mes bras. J'aurais pu être lui, murmura-t-il. Nous passâmes la nuit à parler, renforçant notre lien. La famille s'intégra progressivement. Élise nous présenta sa compagne. Et le père, bien que maladroit, fit des efforts. Lors d'un Noël en Normandie, il offrit à Clément une médaille ancienne, pour ton courage vrai. Mais un secret enfoui ressurgit, Clément avoua avoir eu un enfant avec une femme avant de s'assumer. Une fille, adoptée, qu'il n'avait jamais vue. Choqué, je me sentis trahi. Pourquoi maintenant, demandai-je.
Il expliqua, j'avais peur de tout perdre. La nouvelle déclencha une crise. Je partis seul à Lyon. Chez un ami. Pour réfléchir. Les rues rhodaniennes. Avec leurs traboules mystérieuses. Mirent en miroir mes doutes intérieurs. Était notre amour basé sur des mensonges? Clément me poursuivit. Arrivant en train. Dans un café place Bellecour. Il pleura, elle a 10 ans maintenant. Je veux la connaître. Avec toi. Touché par sa vulnérabilité. Je pardonnai. Mais à condition de transparence totale. Ensemble. Nous contactâmes l'agence d'adoption. La rencontre avec la petite Léa fut émouvante. Elle vivait avec une famille aimante près de Marseille. Clément, nerveux, lui offrit un jouet. Je suis ton papa biologique, dit-il doucement. Léa, curieuse, accepta progressivement. Cette addition à notre vie apporta joie et complexité. Léa visita Paris, découvrant notre foyer. Vous êtes deux papas, demanda-t-elle innocemment. Nous expliquâmes. Éduquant sur la diversité familiale en France. Pourtant, des controverses surgirent. Des médias conservateurs critiquèrent, un pompier gay avec un enfant caché au scandale. Clément affronta les attaques. Défendant notre droit à la parentalité. Au milieu de cela, notre amour s'approfondit. Lors d'un voyage à la Côte d'Azur. Sous le soleil de Nice. Nous renouâmes avec la passion. Tu es mon encre. Dis-je à Clément sur la promenade des Anglais. Mais un autre chaos inattendu frappa, le père de Clément. Malade. Révéla un regret profond. Sur son lit d'hôpital en Normandie. Il confia, j'ai perdu tant d'années à juger. Pardonne-moi. Clément, en larmes, le serra. La mort du père peu après nous unit dans le deuil, transformant la douleur en force. Élise prit le relais, organisant des gatherings familiaux inclusifs. Léa devint une partie intégrante, apportant innocence à nos vies. Notre histoire inspira un documentaire sur Arte, montrant les défis des couples LGBT en France. Clément y parla avec éloquence, l'amour n'a pas de genre. Seulement du cœur. Pourtant, des décisions difficiles persistèrent. Clément envisagea de quitter les pompiers pour un rôle administratif. Las des discriminations. Je le soutins, suis ton cœur. Finalement, il choisit de rester. Militant de l'intérieur. Moi. Je commençais un doctorat sur la littérature queer française. Enrichi par notre expérience. Les années passèrent. Et notre amour évolua en une harmonie profonde. Léa grandit. Visitant souvent. Appelant Clément, papa, et moi, tonton Sacha. Elle apporta une lumière nouvelle. Nous enseignant la résilience enfantine. Clément, promu capitaine. Forma des recrues sur l'inclusion. Son courage, autrefois réservé aux flammes, s'étendit à la société. Lors d'une conférence à l'ONU à Genève invité par une ONG française, il déclara, être gay n'est pas un feu à éteindre, mais une flamme à embrasser. Pourtant, des ombres occasionnelles surgissaient. Un ancien collègue homophobe tenta de le discréditer. Mais la solidarité l'emporta. Nous affrontâmes ensemble. Notre union inébranlable. Paris resta notre ancre. Avec ses saisons changeantes reflétant nos humeurs. Au printemps, nous flânions au but de Chaumont, en hiver.
Nous nous réchauffions dans des bistrots cosy. Un jour, Léa, adolescente, nous confia ses propres questionnements sur l'identité. Grâce à vous, je n'ai pas peur, dit-elle. Ce moment, chargé d'émotions, valida nos luttes. Notre histoire, bien que marquée par trahison et conflit, culmina en un happy end personnel. Clément et moi, grisonnants mais passionnés, célébrâmes nos 10 ans de mariage sur la Seine. En bateau-mouche. Amis et famille toastèrent à notre endurance. Pourtant, le récit n'est pas sans amertume. Julien, réformé, envoya une lettre d'excuse tardive. Clément pardonna, fermant le chapitre. En rétrospective, notre amour fut un voyage à travers les flammes, du secret à la liberté. De la douleur à la guérison. Il brave les flammes pour sa famille. Mais pour eux êtres gays brûlait encore plus fort cette phrase. Gravée en nous. Symbolisait le paradoxe français, une nation progressiste, pourtant luttant avec ses traditions. Aujourd'hui, assis sur notre balcon, regardant la tour Eiffel scintiller, je remercie le destin. Clément pose sa tête sur mon épaule, nous avons gagné. Sacha. Oui. Nous avons gagné non sans cicatrices. Mais avec un cœur plus fort. Cette histoire, riche en émotions, nous rappelle que l'amour LGBT, en France comme ailleurs, exige courage et humanité. Que les lecteurs y trouvent inspiration. Phénix renaissant des cendres.